Bonjour à vous et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur le traitement céramique. Du coup, je vais vous détailler comment poser une céramique sur une Mercedes classe C du début à la fin. Je vais essayer de vous montrer tous les produits, vous détailler toutes les techniques et après cette vidéo, vous saurez comment poser un traitement céramique sur un véhicule Mercedes. Restez branchés. Ok, donc la première étape de ce long périple, long et fastidieux, ça va être le nettoyage. Donc moi je vous conseille de mettre toute l'énergie dans le nettoyage pour faire en sorte que il n'y ait pas à revenir. C'est vrai que sans un bon nettoyage, on y revient et on y revient. Donc concentrez-vous sur le nettoyage, faites en sorte de passer dans les moindres recoins pour ne pas avoir à y revenir. Donc pour bien faire, en nettoyant en jante, je vais utiliser l'Alchemy 7, c'est un antiferreux. Ça vous donne un effet un peu violet quand le savon commence à agir sur les jantes. Par la suite, le Snow Foam Ultimate de chez Meguiar. J'adore, il y a un bel effet et en plus ils sont super bons, très efficaces. Voilà, ça vous permet d'avoir une mousse dense et de pouvoir commencer à travailler sur les problèmes, notamment les taches de résine en fait, et commencer à envelopper les saletés. Vous avez pu voir sur la vidéo qu'il y avait des traces de résine d'arbre. Donc pour ça, je vous conseille le Terrain Glue Citrus de la marque Valet Pro. Très efficace quand vous avez des traces de goudron, des traces de résine un peu et de colle en tout genre. C'est vraiment le remède miracle. Et bien sûr, pour accompagner le Snow Foam, il vous faut un récipient en fait avec le canon à mousse pour pouvoir en vaporiser sur toute la voiture. Allez, c'est parti. Bon, première étape validée, nettoyage fini. Déjà avec un bon nettoyage, quand on insiste bien et que vous insistez vraiment sur toutes les parties clés, vous verrez que le résultat est déjà très satisfaisant. Je vous montre. Enfin, je vais vous faire des allers-retours en fait entre l'intérieur et l'extérieur parce que mon micro, j'ai peur que le son ne soit pas assez bon. Encore une fois, moi je fais mes vidéos tout seul et je fais mon montage tout seul. Je suis vraiment pas un pro, donc soyez indulgents. Je vous montre la fin du lavage. Vous avez pu constater qu'avec encore une fois avec les bons produits, enfin les produits que je vous ai ciblés au départ,
et de l'huile de coude, on arrive déjà à un résultat très sympathique. Je finis le séchage avec une grande serviette microfibre comme celle-ci. C'est ce qui va vous permettre de la sécher et d'enlever toutes les traces et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de calcaire restant. Si toutefois vous restez de temps en temps du calcaire, le vinaigre blanc est très bien. Donc une fois que vous avez fini de la laver comme ça, vous vaporisez du vinaigre blanc sur toute la carrosserie et puis derrière vous la séchez. Je finis ça et à tout de suite. Donc voilà, lavage enfin terminé. Ça m'a pris une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, je dirais peut-être une heure. Une bonne heure pour le lavage, je crois que c'est le minimum. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir lavé toutes les parties et ne pas avoir à revenir sur le lavage. Il n'y a rien de plus désagréable que de voir des parties encore sales et d'avoir à y retourner. Une fois qu'elle est séchée à la serviette, je vous conseille. Hop, je vous montre le blaster. Le blaster, c'est une soufflerie portable. Ça va vous permettre de venir souffler dans les jantes, souffler dans les rétroviseurs parce que ça coule très souvent. Et c'est aussi désagréable d'avoir à passer à polish avec des gouttes d'eau qui coulent. Donc voilà, le blaster, on souffle un peu tout ça et après on est parti. Donc la prochaine étape, en principe, après le lavage, c'est la décontamination. La décontamination, c'est utiliser un outil qui est une clay bar qui va vous permettre de décoller tous les détritus qui sont venus se greffer au vernis au fil du temps. Donc ils sont venus se mêler au vernis. Il va falloir pouvoir les décoller pour pouvoir permettre un bon polissage et qu'il n'y ait pas d'hologramme derrière. Donc moi j'utilise cette clay bar, là je vais le faire rapidement parce que j'utilise un produit en fait qui permet la décontamination. Donc je vais quand même vous le montrer dans la vidéo quel est le principe et comment on l'utilise, mais j'en aurai pas besoin longtemps. Donc la clay bar s'utilise avec un liquide. Alors moi j'ai décidé de mélanger du lave-glace avec du vinaigre blanc. Enfin le vinaigre pour moi c'est vraiment le meilleur d'un contaminant. Donc vinaigre, lave-glace. Je vous montre.
terminé. Donc décontamination terminée. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai utilisé un produit en amont que j'ai fabriqué pour la décontamination. Donc ça facilite la tâche. Là, il n'y avait pas grand chose. Hein. C'est toujours bien de le faire. Il vaut mieux le faire que de ne pas le faire du tout. Ça vous garantit un résultat pro et hors norme. Donc après la décontamination, on passe au polish. Donc pour le polish, moi j'utilise ces pads. C'est un SPTA en strong. C'est celui que j'ai. Enfin, moi je les ai achetés chez Amazon cette fois-ci. Donc vous avez les deux, le vert ou le jaune. Moi j'utilise plutôt le vert. Donc il y a un pad hard. Et pour la première passe, j'utilise le Clean Fluid Professional. Je sais pas si vous le connaissez celui-ci. C'est un polish de la marque Swissvax. C'est des produits que je connais bien et avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Donc le strong il est plutôt bien en première passe, surtout sur les Mercedes, parce qu'il faut savoir que les Mercedes quand même quand ils sortent de l'usine, ils sortent en bicomposante, donc ils ont une sorte de mini céramique dessus, donc ils sont hyper durs à travailler, donc vaut mieux attaquer avec un pad hard et le strong de chez Swissvax. C'est parti. Mercedes, je peux vous assurer que c'est une sacrée galère à faire, en polish en tout cas. Donc là j'ai commencé avec le pad que je vous ai montré tout à l'heure, mais je me suis rendu compte que ça faisait pas grand chose. Donc je suis passé au pad UHS, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de pad gris hyper abrasif. Je suis là-dessus. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et j'en suis au capot arrière, au coffre, putain, coffre arrière. Je vous montre. Bon, je sais que l'éclairage n'est pas terrible. Mais bon, ça vous laisse quand même, vous vous rendez compte quand même de la différence. J'espère en tout cas. Donc voilà, plutôt pas mal. Là, j'en suis au coffre. Et le pad UHS, c'est celui-ci. Il est déjà quand même hyper bien attaqué déjà. Ouais. C'est vraiment ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Hein. Les Mercedes, pour moi, Mercedes c'est vraiment la marque la plus dure en termes de polish. C'est un vernis hyper dur à attaquer. Donc du coup, ouais, si vous avez pour la première passe, je vous conseille vraiment l'UHS. Vous avez Swissvax qui est en vente. Il y a quand même pas mal de marques. Je vous mettrai le lien dans la description. D'accord? Bon, je continue. À tout à l'heure.
Donc, on en est où? Première passe terminée avec donc le pad UHS, un pad hyper abrasif, sauf que si vous avez retenu ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur les Mercedes, c'est vrai qu'on est sur un vernis qui est très dur. Donc le risque de commencer avec un pad abrasif, c'est de faire des hologrammes derrière. Enfin le risque, c'est le moyen d'aller le plus vite, mais derrière on fait des hologrammes, donc il faut prévoir une deuxième passe avec un pad médium pour pouvoir atténuer, faire disparaître les hologrammes. Je vous montre ce qu'est un hologramme. Donc un hologramme, c'est un faux reflet. Vous voyez ? Je vais essayer de vous montrer cette partie-là. C'est un hologramme. Vous voyez, tous les faux reflets que ça génère. Vous voyez ? Voilà, sous la porte, là. Hop. Hologramme. Hologramme. Et ça, si vous sortez avec ça au soleil, sans lunettes de soleil, c'est mal de tête assuré. Donc voilà, je vais faire la deuxième passe. Je vais essayer de speeder un peu parce que j'ai pris pas mal de retard sur le capot du coup. Donc je fais la deuxième passe. Je vous montre ce que ça donne. Donc pour la deuxième passe, je change de pad. Je passe sur un middle. C'est un pad, donc le tampon intermédiaire. Et moi je vais utiliser le clean fluid, le medium professionnel de Swissvax. Encore une fois, c'est des marques que je connais très bien, donc moi j'utilise celui-ci. Et l'astuce, c'est que vous allez pouvoir rajouter dessus. Moi j'utilise un anti-hologramme. Je citerai pas la marque parce que voilà, je vous mettrai un indicatif dans le descriptif. Un anti-hologramme. Ok, vous mélangez les deux points de chaque côté et vous traitez. À toutes. Voilà. Voilà, plus d'hologrammes. Alors, ouais, encore un petit conseil concernant les hologrammes. Il ne faut surtout pas confondre hologramme et mauvais essuyage. C'est pour ça que quand vous polichez une voiture, et notamment une voiture à couleur vive et une voiture noire, surtout bien utiliser un dégraissant. Le dégraissant, moi celui que j'utilise, c'est l'Eraser de Car Pro. C'est celui que j'ai toujours utilisé, que je trouve hyper cohérent en tout cas, et hyper efficace. Eraser de chez Car Pro. Bon, je vous ai montré la portière, je vais avancer un peu, je vais faire ma deuxième passe sur tout le tour du véhicule et on se revoit tout de suite. À tout à l'heure. Ciao. Bon, ça y est, on y est, après plusieurs de rectifications et de polissage effréné, j'ai réussi à avoir le résultat que je voulais. Alors, il y a juste une chose qu'il faut que je vous rappelle. Le Mercedes, encore une fois, j'arrêterai jamais de le répéter. Pour moi, c'est vraiment les véhicules les plus durs à traiter, en tout cas, les plus durs à traiter au polish. J'ai mis des heures et des heures à pouvoir avoir ce résultat-là. Surtout au niveau de l'essuyage, à la fin, si vous n'avez pas un bon dégraissant, si vous n'avez pas le bon dégraissant qu'il faut, et encore, encore une fois, je vous conseille vraiment l'Eraser. L'Eraser qui est pour moi un des meilleurs produits du marché. L'Eraser pour bien essuyer, parce que du coup, vous allez forcément à un moment donné confondre hologramme en fait et mauvais essuyage. Donc je vous montre le résultat et tout de suite après ça on passe à la pose de la céramique. Donc voilà, ça y est, on y est. Alors, pour ce traitement céramique là, j'ai choisi la cire de chez Fictech. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la cristal, c'est une entrée de gamme, elle est toute simple mais elle est très efficace. Et d'ailleurs, je passe un bonjour à Johan, qui est un des gérants de chez Fictech et qui est un mec hyper sympa, avec qui je collaborais sur Paris. On a été en partenariat pendant une période. Donc voilà, la Fictech, c'est celle que je vais poser en fait sur ce véhicule. Elle a un rendu plutôt sympa, pas trop glossy, elle n'est pas trop brillante. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques céramiques sur le marché en fait qui donnent une brillance ultime et je suis pas très fan en fait des résultats un peu trop brillants. Donc celle-ci c'est un très bon compromis. Donc voilà, si vous avez une céramique à choisir, moi je vous conseille celle-ci. Parmi tant d'autres, hein. Il y en a d'autres qui sont très bien. La Car Pro par exemple, là c'est Quartz Finesse que
avec laquelle j'ai bossé pendant des années. Mais là voilà, j'avais envie de faire un petit coucou en fait à Johan et à cette marque de fabrication française qui sont vraiment des produits de très bonne qualité. Fictech, allez c'est parti. Bon, 23 h terminé, la céramique est posée, je vais aller me coucher et puis on verra ce que ça donne tous ensemble demain matin. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit à demain, bonne nuit, ciao.